Bonjour, présentation de la Dot.io Mini par Dotmod. Dotmod nous revient avec sa version Dot.io, mais en version Mini. Pourquoi Mini? Nous sommes sur une version en 18.350. Vous allez me dire, pourquoi 18.350? Ils ont voulu se démarquer un petit peu, proposer quelque chose d'encore plus compact par rapport à leur première box Dot.io. Donc, allez, on va aller faire un petit peu le tour. Comme on peut voir maintenant, Dotmod s'est donné un scratch code pour vérifier si c'est bien des originales sur leur site directement. Et on va voir ce que nous avons à l'intérieur. Donc, bien évidemment, nous aurons la Dot.io Mini. Nous aurons un câble de rechargement. Nous aurons une résistance Dotmod. Alors il faut savoir que vous aurez la résistance A03 déjà installée dedans et vous aurez une résistance A07. Nous aurons deux petits autocollants ainsi qu'un set de remplacement pour les joints. Ce qui est intéressant tout de suite, c'est d'aller voir sa taille. Alors oui, nous sommes quand même beaucoup plus petits que la première version. Alors en hauteur, nous faisons exactement 57 mm. En profondeur, nous faisons 20,5 mm. Et en largeur, nous faisons 46 mm. L'avantage de cette box-là, surtout, ça va être sa taille, comme vous pouvez voir. On va comparer un petit peu par rapport à la Dot.io première version. Vous pouvez voir que nous avons gagné. Alors, vous allez me dire, ouais, 18-350, ça va pas durer longtemps. Au niveau autonomie, alors, comme vous pouvez voir, ma vidéo est un petit peu plus longue à sortir que d'habitude. Habituellement, je sors tout de suite le produit Dotmod quasiment le jour même de la sortie officielle de la box ou du matériel de chez Dotmod. Cette fois-ci, vous pourrez vous rendre compte que j'ai une petite semaine de retard. C'est pas vraiment du retard, c'est juste que j'avais besoin de l'essayer un petit peu plus que d'habitude. Alors, on perd un tout petit peu en autonomie, mais ce ne va pas être fait pour être utilisé avec, par exemple, la résistance à 0,3 qu'ils nous fournissent. Moi, je le déconseille. Utilisez plutôt une résistance à 0,7 ohm, et vous allez voir que là, finalement, en fait, on va avoir une autonomie pas si mauvaise, qui va durer relativement assez longtemps, si je peux me permettre de dire ça, pour un 18-3550, puisque nous avons vraiment un chipset très peu gourmand en électricité. On va ouvrir un petit peu. Faut savoir que les tanks, ça va être exactement les mêmes tanks que la 18650, donc vous pourrez utiliser sans souci votre Dot Shell, votre Dot Mission par exemple, ou même le RBA de chez Dotmod. Sans aucun souci, vous pourrez l'installer à l'intérieur. Ils nous ont fait le parti d'ouvrir un petit peu vis-à-vis de l'AQ pour pouvoir le voir par exemple, mais ça va être surtout de l'insérer, puisque vous pouvez connaître sur la première version que nous avions une languette ici. Bah là, cette fois-ci, nous l'avons vers là pour pouvoir retirer facilement l'AQ. Pour pouvoir le remettre, hop, ici, c'est tout simplement sur ressort. Il suffira d'appuyer légèrement et vous pourrez insérer l'AQ sans aucun souci. Nous avons exactement les mêmes fonctions que la Dot.io première du nom en 18650. Donc je ne vais pas forcément faire le tour en entier. Ça serait un peu long pour redire encore la même chose. Par contre, 18-350, moi ça va pouvoir me faire une vape de complément. Pour moi, c'est une solution contre tout ce qui est pod, où ça pullule à l'heure actuelle, ou même on en a trop, avec des formats plus ou moins bien. Là, cette fois-ci, nous ont proposé cette petite version 18-350 que moi je le ferais fonctionner un peu comme un pod, avec du sel de nicotine, un complément de vape supplémentaire. C'est là où ça va être l'intérêt un petit peu de cette box-là. Alors, comme je disais, au niveau autonomie, j'ai attendu un petit peu pour pouvoir la sortir. Un AQ me fait environ un tank et demi, donc je trouve que c'est très respectable, avec la résistance bien évidemment à 0,7 ohm que j'ai installé juste ici, la résistance de chez Dotmod, mais comme on le sait bien, elles sont compatibles avec les résistances Nautilus, donc vous pourrez aller sur des ohms plus importants et avoir plus d'autonomie vis-à-vis de l'AQ. Petit changement qu'ils nous ont fait, ça va être vis-à-vis de l'airflow. Maintenant, nous ne le retrouvons plus forcément au niveau de la porte. Ils nous en ont fait aussi un sur le côté. C'est plutôt sympa, ça ne gêne pas lorsqu'on vape, comme vous pouvez voir, nous allons pas mettre notre main dessus, c'est plutôt
agréable. Par contre, comme je disais, la résistance à 0,3 ohm, ils la fournissent. Moi, je déconseille. Certains accus en 18-350 ne supporteront peut-être pas la résistance à 0,3 ohm. Donc, je trouve plus intéressant d'utiliser la résistance à 0,7, voire les autres résistances Nautilus avec des ohms plus importants. De toute façon, plus vous allez descendre, plus vous allez taper dans l'accu, et plus vite il va se décharger. Donc voilà, on va aller se voir en plan large, surtout c'est pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Dot.io Mini dans la main. Donc ouais, on est vraiment sur un truc mini. Alors oui, nous sommes sur un accu 18650. Comme je vous avais dit en plan large, oui, j'étais un peu loin à sortir la vidéo comparé à d'habitude les produits Dotmod que je fais le jour de sa sortie. Là, vous pouvez voir, j'ai une petite semaine de décalage. Tout simplement, j'avais besoin de l'essayer. J'avais besoin de savoir ce que ça allait donner avec un accu 18350. Savoir si vis-à-vis de l'autonomie, ça ne serait pas du tout ridicule. Non, loin de là. Allez, on se fait un petit nuage comme d'habitude. Je suis avec la résistance à 0,7. Alors certes, on n'est pas là pour le clutchizing, loin de là. C'est encore différent de la Dot.io 18650. Pourquoi? Puisque là, on va être vraiment sur une vape mini, une vape tranquille, une vape pépère, c'est-à-dire que je vais conseiller par exemple un Dot Mission, un Dot Shell ou le Dot RBA de chez eux, avec une résistance relativement assez élevée, c'est-à-dire aux alentours de 1 ohm, 1,2 ohm. Et là par contre on va parler autonomie. Comme je disais, si on fait des valeurs de résistance relativement assez hautes, on va éviter de taper trop dans l'accu. Donc c'est là où on va avoir une autonomie assez intéressante, c'est-à-dire qu'une résistance à 1 ohm, on va faire avec l'accu largement un tank, mais on n'aura pas une consommation de 50 tanks dans une journée, je l'accorde, et c'est là où il va nous falloir par exemple un ou deux accus pour faire la journée, puisque moi je vais conseiller ça comme un complément de vape. C'est-à-dire, vous avez celle-ci, vous faites des beaux petits nuages, vous vous faites plaisir, ce genre de choses, avec les RBA par exemple, ou avec la résistance à 0,3 ohm, ça, on va être plus ou moins, je dirais pas à l'opposé. Ça, on va pouvoir se faire plaisir un petit peu pour faire quelques gros nuages, malgré que ça ne soit pas fait pour. Par contre, ça, on va être pour du sel de nicotine, du CBD, ou quelqu'un qui veut juste sa dose de nicotine. Par exemple, il va prendre du 18 mg de nicotine. Ça, là-dessus, il sera vachement content. Après, on a toujours le côté classe sobre de chez Dotmod, que j'apprécie particulièrement. Je n'ai pas de fuite vis-à-vis du tank, ce genre de choses, rien à dire. Mais relativement assez surpris sur cette autonomie en 18350. Le chipset est vraiment pas gourmand en accu. J'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps pour pouvoir faire la vidéo, comme j'expliquais au départ, pour voir l'autonomie. Donc un accu, un peu plus d'un tank, un ohm, je trouve ça relativement correct, puisqu'on va faire à peu près un tank pour une journée, pour une demi-journée, on va dire. Donc ouais, ça suffit amplement. Dotmod a voulu sortir des sentiers battus, nous proposer un 18-350, et on ne l'attendait pas là-dessus. Donc certains ont pu être surpris. Donc, mais oui, ça fonctionne bien. On a toujours cette vape agréable de chez de la Dot.io en format mini. Voilà. Et c'est un petit matériel que je recommande en complément de vape ou celui à un primo, ce genre de choses. Il pourra largement se faire plaisir avec une belle petite pièce. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!